Je m'appelle Ariane Desrochers. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un extrait du roman Johnny Appleseed de l'auteur Joshua Whitehead. Donc, je vais faire une lecture d'un extrait en français d'abord et ensuite Joshua, l'auteur, va se joindre à nous et va lire le même extrait en anglais. Donc, c'est une lecture commune et bilingue. L'extrait qu'on a choisi de vous partager aujourd'hui, c'est le début du chapitre 36 et c'est un court passage où Johnny, le personnage principal, se rappelle avec beaucoup de tendresse sa cocoum ou grand-mère. Et on a choisi de lire cet extrait aujourd'hui en l'honneur, en fait, de nos aînés qui vivent des moments difficiles en ce moment, donc qui sont durement touchés par ce qu'on traverse et surtout dont on s'ennuie beaucoup. Alors, cette lecture est pour eux, pour nos aînés, pour nos cocoums. Et ça va comme suit. Si tu me demandais qu'est-ce que ma cocoum goûtait, je te répondrais le sirop de maïs Beehive. Elle en mettait partout de son sirop ambré et épais, sur le pain doré, dans son thé, sur son gâteau au jello. Et elle trouvait toutes sortes d'excuses pas possibles pour s'en servir en dehors de la cuisine. Pour se laver les cheveux, se nettoyer le visage et même pour soulager une brûlure à la main que je m'étais faite sur un rond de poêle. Elle gardait même un mini pot de confiture rempli de sirop dans sa trousse de premiers soins. Pour les urgences, qu'elle disait. On sait jamais quand quelqu'un va entrer en état de choc. Un jour, quand une de mes tantes est tombée sans connaissance parce que son taux de sucre était trop bas, ma cocoum l'avait soulevée du plancher, retenant son cou dans le creux de son coude, et lui avait donné une cuillère de sirop de maïs. « C'est magique », elle avait dit. « Pour vrai, il y a de la magie dans cette bouteille à 2 $ là. » Et comme de fait, 30 secondes plus tard, ma tante était revenue à la vie. Ma cocoum n'a jamais démordu de la magie de son sirop adoré, même quand son diabète a commencé à lui ronger les pieds et les jambes. Une de ses étagères de cuisine débordait de bouteilles jaunes criardes. Aujourd'hui, ma mère se moque de cette étagère quand on regarde des photos. Elle tripait tellement sur ce maudit sirop-là qu'elle s'arrangeait les cheveux pareils comme la bouteille. Et c'était vrai, ma cocoum avait les cheveux remontés en cône comme une ruche d'abeilles. Et même si je comprendrai jamais les choix capillaires étranges de ma cocoum, il faut que je le confesse, moi non plus, je peux pas m'empêcher d'acheter du sirop de maïs. Chaque fois que je suis malade, j'en prends une grosse cuillerée, et quand le goût sucré pétille sur mes papilles gustatives, c'est comme si j'étais avec Cocoum de nouveau, dans sa maison trop chaude. Après sa mort, j'ai trouvé son livre de recettes au fond d'une boîte. C'est le seul souvenir de Cocoum que j'ai gardé, une petite boîte en bois avec une fleur peinte sur le couvercle. Il y avait des centaines de recettes à l'intérieur, toutes écrites sur un assortiment de papier divers, serviettes de table, cartes de souhait, enveloppes. J'y ai trouvé sa célèbre recette de boulettes de viande à la sauce aigre-douce dont tout le monde raffolait. Perdue dans mes pensées, j'ai regardé la recette longtemps, traçant du doigt les courbes délicates de sa calligraphie. C'est la seule personne que j'ai connue qui écrivait en lettres attachées. J'ai vu sa vie entière dans cette petite boîte de merveilles. Les boucles de ses L et de ses T sont parfaites dans les recettes écrites quand elle était jeune, mais ses notes tardives sont de plus en plus difficiles à déchiffrer, ses mains durcies par l'arthrite. Merci. Tante folks, I'm Joshua Whitehead, and I'm just reading an excerpt from Johnny Appleseed for y'all, which comes from chapter 36. If you asked me what my cookum tasted like, I would tell you beehive corn syrup. She put that thick golden syrup on everything, on our French toast, in her tea, drizzled over her Jell-O cake. And she found every excuse in the book to use that syrup in other ways, to wash her hair, clean her face, and once, when I burned my hand on an element, she soothed my burn with it. Heck, she even kept a baby jar full of corn syrup in her first aid kit. For emergencies, she'd always say. You never know when someone's gonna fall into a shock. One day, when one of my auntie's blood sugar fell too low and she fainted, my cookum scooped her off the floor, cradled her neck in the crook of her elbow, and fed her a tablespoon of corn syrup. It's magic, my cookum would say. This here is some magic in a $2 can. Sure enough, within 30 seconds, my aunt roused back to life. My cookum always stood by that magic, even as her diabetes began to consume her feet and legs. One of her kitchen shelves was completely lined with those bright yellow bottles. Nowadays, my mom makes fun of that shelf when we look at photos.
She loved that syrup so damn much that she even styled her old hair after the goddamn bottle. And in fact, it was true. My Cookum's hair used to be coned into a beehive. While I may never understand my Cookum's odd hairstyle choices, I will confess I too can't stop myself from buying that syrup. Every time I'm sick, I still take a spoonful. And when my taste buds fizz with that familiar sweetness, it feels like I'm with Cookum again in her too warm home. After she died, I found her recipe book tucked away in a box. It was the only keepsake of Cookum's I took. A little wooden box with the flower painted on the top. There were hundreds of recipes inside, all handwritten on an assortment of paper, napkins, cards, envelopes. There, I found her famous recipe for sweet and sour meatballs, which everyone loved. I found myself staring at it and tracing my fingers along the fine ridges of her writing. She was the only person I knew who always wrote in cursive. I could see her whole life wrapped up in that little box of wonders. The loops of her I's and T's are perfect in the recipes she wrote when she was young. But her later entries are increasingly harder to read, as her hands became hardened by arthritis.